Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 sommaire de l'actualité. Concertation entre la société civile et le gouvernement au Burkina Faso ce mardi. L'avenir du régiment de sécurité présidentielle a été abordé, un sujet auquel le président Michel Kafando affirme que plusieurs options sont déjà posées sur la table des négociations. Troisième édition de la semaine des médias sociaux au Nigeria. Au moment où le pays prépare les élections générales, les experts proposent une plateforme numérique afin de débattre des sujets relatifs à la politique et au scrutin. Le Malawi va interdire le mariage précoce des petites filles. Il s'apprête à relever l'âge légal du mariage à 18 ans. Cette réforme vise à protéger les mineurs des unions forcées largement pratiquées dans le pays, et ce malgré la difficulté de changer les mentalités. Mais avant de développer ces titres, adoption d'un projet de loi pour la réforme de l'armée au Mali. Il a été voté à l'Assemblée nationale pour les 5 prochaines années et prévoit de donner davantage de moyens militaires à l'armée, notamment pour faire face à l'insécurité dans le nord du pays. L'État malien va débourser 1230 milliards de francs CFA dans la formation et le recrutement de 10 000 jeunes maliens dans l'armée. Au Burkina Faso, le président de la transition, Michel Kafando, reçoit la société civile. Au menu des discussions, les questions concernant la vie sociopolitique du pays, les suites des dossiers judiciaires de Norbert Zongo ou encore Thomas Sankara ont également été abordées. Les précisions d'Ibrahim Ndiaye. Poursuite du dialogue entre le gouvernement et la société civile au Burkina Faso. Les deux parties se sont à nouveau rencontrées ce mardi 24 février dans le cadre de la concertation et du dialogue à Ouagadougou. Au menu des discussions, plusieurs sujets, notamment les dossiers judiciaires, les crimes économiques ou encore l'avenir du régime de sécurité présidentielle. Il y a tout un ensemble de questions qui ont été posées au chef de l'État sur des dossiers très intéressants. Ils ont demandé plus d'informations sur les dossiers de justice, qu'il n'y ait plus d'impunité, la lutte contre la corruption. Évidemment, le gouvernement a apporté un certain nombre de réponses, que ce soit sur la question du régime de la sécurité présidentielle, avec actuellement les réformes qui sont en cours, des garanties qui ont été données sur le processus de dialogue qui est en cours actuellement, qui devrait aboutir donc bientôt à des résultats. Évidemment, la question aussi sur l'affaire Thomas Sankara, il est revenu là sur la question. Il y a un accord qui a été trouvé avec la famille pour l'exhumation donc du corps. Je pense qu'incessamment donc cet exercice-là a commencé. Et la question évidemment de la justice et de Norbert Zongo aussi a été abordée. Et là, il y a eu un conseil supérieur de la magistrature qui a posé la nomination de nouveaux magistrats. Et on passe donc avec les nouvelles personnes qui sont en charge. Toutes les questions ont donc été abordées avec la société civile. Pour les associations des droits de l'homme, la justice et la fin de l'impunité doivent être des priorités de la transition. Nous, au nom de la défense des droits de l'homme, mouvement spécifique, exigeons la fin de l'impunité. Ce qui passe par une justice pour nos martyrs, Norbert Zongo, Thomas Sankara, Dabo Boukari et tous les autres. Nous exigeons également, Monsieur le Président du Faso, la dissolution pure et simple du RSP. L'ensemble de ces points seront de nouveau abordés lors des prochaines rencontres entre le gouvernement et la société civile. Objectif, relever les nombreux défis de la transition qui ont pour nom le renforcement de la démocratie, le rassemblement de tous les Burkinabés afin de conduire le pays vers l'émergence économique. L'armée libyenne a accusé le gouvernement soudanais de soutenir la faction de l'État islamique en Irak et en Syrie. Le porte-parole de l'armée libyenne, le capitaine Mohamed Higazi, a affirmé que la Turquie et le Qatar ont envoyé des armes aux islamistes libyens en passant par le territoire soudanais. Il a également affirmé que le Soudan a ouvert de nombreux camps d'entraînement militaire sur son territoire pour former les combattants de l'État islamique. Le capitaine Mohamed Higazi va plus loin et accuse Khartoum de soutenir le terrorisme à travers l'Afrique, notamment Boko Haram et les djihadistes somaliens d'Al-Shabaab. Le Nigeria met le cap sur la technologie. Lagos, la capitale économique, a accueilli la 3e édition de la semaine des médias sociaux. Thème de cette année, la montée d'une Afrique connectée. Des experts du domaine de technologie se sont rencontrés afin d'explorer et promouvoir les discussions sur le rôle des médias sociaux dans les domaines comme la politique ou encore l'éducation sur le continent africain. Les précisions de Birama Saounera. La technologie au service de la bonne gouvernance au Nigeria.
Au moment où le pays prépare d'importantes joutes électorales, les experts des médias sociaux proposent une plateforme pour débattre de sujets relatifs à la politique et aux élections. Durant une semaine, de centaines de participants composés d'entrepreneurs, de blogueurs et d'experts dans le domaine du web se sont réunis à Lagos. Lors de cette rencontre, divers sujets ont été abordés, notamment le rôle des médias sociaux dans le processus électoral. Les médias sociaux favorisent la transparence parce qu'ils permettent à un grand nombre de personnes de suivre l'élection. Ainsi, il y a des millions et des millions de personnes qui sont témoins de la façon dont les élections se déroulent. Ils fournissent ainsi beaucoup d'informations sur ces consultations électorales, aidant à améliorer cet aspect de la transparence. Et bien sûr, si on accorde une attention particulière à cette information, cela peut également améliorer la crédibilité des élections. Pour certains participants, il est urgent de trouver une solution adéquate au fonctionnement de ces médias avec des plateformes d'excellence. Ils estiment qu'un meilleur service Internet à large bande au Nigeria et dans d'autres régions de l'Afrique pourrait permettre à la population de mieux tirer profit des opportunités des réseaux sociaux. Les gens ont apprécié les échanges avec les Nigérians et les Africains en général à propos de la façon dont ils utilisent les médias sociaux et comment ça a littéralement changé leur vie et tout le paysage à travers le Nigeria et l'Afrique. C'est vraiment génial que tout le monde veuille participer et voir comment nous pouvons utiliser cette plateforme pour un plus grand impact à la fois local mais aussi international. Les nouvelles technologies sont présentes dans le quotidien des Africains, une situation qui nécessite l'implication de tous les acteurs pour une meilleure visibilité de l'Afrique. Seulement l'accès à l'Internet reste encore onéreux dans plusieurs parties du continent africain. Nouveau code de travail en Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien l'a adopté ce mercredi en remplacement de celui de 1995. Il s'agit de lutter contre la précarité de l'emploi, promouvoir la liberté syndicale et l'accès à l'emploi des personnes en situation d'handicap. Le dernier code était notamment axé sur la compétitivité et le droit des entreprises. Le taux de mariage précoce en Afrique australe et orientale est de 37%. C'est une pratique courante au Malawi où de nombreuses filles se marient à l'âge de 15 ans. Une situation qui n'est pas sans conséquences et à laquelle le gouvernement a remédié. Récemment, le Parlement a voté une loi contre le mariage précoce. Ceci pour faciliter l'éducation des filles, comme nous l'explique Guevanido. Interdiction du mariage précoce au Malawi. Dans ce pays où un grand nombre de filles se marient avant leur 18e anniversaire, le Parlement a adopté une loi interdisant le mariage précoce. Cette loi fixe l'âge minimum de l'union entre un homme et une femme à 18 ans. Une mesure prise pour encourager la scolarisation des filles et contribuer au développement du pays. C'est sûr que la majorité sera heureuse avec l'adoption de cette loi. Mais il y a des parents qui influencent leurs filles à s'adonner encore à cette pratique. Donc pour le changer, c'est un processus sur le long terme. Mais le changement est inévitable. Il doit arriver de toute façon. Le mariage précoce ne prive pas les filles uniquement de l'éducation. Elle augmente aussi le risque de décès et de blessures graves liées à l'accouchement. Mais les efforts du gouvernement et de la société civile avant l'adoption de cette loi n'ont pas été vains. Un cas d'école, Jeanne, 16 ans, est tombée enceinte à l'âge de 13 ans. Aujourd'hui, cette fille, mère d'un garçon de 2 ans, a repris le chemin de l'école grâce à l'influence de la société civile. Je suis heureuse aujourd'hui parce que j'ai été sauvée du mariage puis inscrite à l'école. J'ai aussi beaucoup d'amis avec qui je partage mes expériences et qui me disent avoir également appris de ce que j'ai vécu. Je me suis remise grâce au soutien de l'organisation qui m'a sauvée. Je me sens mieux maintenant. Le mariage précoce est courant au Malawi. Depuis des années, les organisations de défense des droits des femmes multiplient les actions pour mettre fin à cette pratique traditionnelle. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.